Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une voiture super sympa, on va vraiment se régaler. D'abord avant de commencer, si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, on va partir essayer cette super voiture. Une Exige V6 dans une configuration sublime. Allez, c'est parti. Alors, là voilà cette superbe Exige V6. Donc celle-ci, c'est une Exige V6, donc c'est les 350 Sport. Donc celle-ci, c'est une version de 2015, dans cette très belle configuration jaune avec tous les détails que je vais te montrer. Alors déjà à l'avant, tu te retrouves avec ce petit crochet, ici en rouge, qui rappelle un petit peu quand même ses origines piste. L'avant comme ça, je le trouve super. C'est une voiture qui est très compacte, très légère, ça fait quand même 1100 kg. Pour celle-ci, environ 400 chevaux, c'est ce qu'on t'expliquera après. Les jantes noires ici rendent vraiment très bien, avec le contraste des étriers rouge. Ici, option que j'adore également, tu retrouves ce toit carbone. Ça donne vraiment un look qui est sublime, avec en plus le petit bosselage au-dessus. Sur le côté, tu retrouves ici cette petite sortie d'air qui est vraiment toute petite. Et là, cette prise d'air pour venir alimenter un petit peu le moteur et puis le compresseur également. Le design des rétros aussi, c'est pas mal. Avec cette espèce de petit triangle, ça fait un look assez sympa. Une fois que tu te retrouves à l'arrière, du coup, tu vois déjà ce très gros aileron avec le petit Union Jack sur le côté. Donc celui-ci, c'est les petits ailerons des Exige. C'est beaucoup plus petit par exemple qu'une 430 Cup, c'est celle qui a le plus gros. J'avais d'ailleurs essayé cette voiture, mais celui-ci, je le trouve bien proportionné. À l'arrière, tu retrouves du coup ces 4 petits feux avec au centre le logo Lotus. Ici, le diffuseur, l'échappement central qui fait hurler ce magnifique V6 3,5 litres compresseur d'origine Toyota. Alors effectivement, quand tu dis d'origine Toyota, ça fait pas rêver, mais franchement, tu vas voir un petit peu la sonorité de ce moteur et les performances qu'il a. C'est pour moi un des meilleurs moteurs modernes. En plus ici tu le vois à travers cette petite lunette arrière qui est transparente et franchement c'est très sympa. Également le petit nid d'abeille ici qui sert je pense à refroidir le moteur mais qui fait un look super cool. J'aime beaucoup. Alors une fois que tu passes à l'intérieur, tu vas te retrouver dans un monde de minimalisme absolu. Déjà ici tu retrouves ces petites poignées en cuir surpiquées de jaune, de l'Alcantara. Et puis là, le seuil de porte tout en carbone. Et là, tu rentres dans un monde vraiment dédié à la course automobile. Alors, tu as devant toi ce tout petit volant. À côté, tu retrouves le levier de la boîte manuelle. Donc, c'est une boîte manuelle 6 rapports, si je dis pas de bêtises. Avec du coup ce levier en aluminium qui a un design très sympa. Alors ça, c'est les générations avant qu'on voit en fait la mécanique de la boîte. Sur celle-ci, la mécanique est cachée. Sur une 380, par exemple, c'est ouvert et on peut voir la mécanique. Mais déjà comme ça, c'est sympa, entouré d'Alcantara. Ici, tu vois les sièges baquets. Donc vraiment très extrême également, très fin, avec ces harnais, le logo Lotus juste en haut. Et ceux-ci sont beaux dans cette configuration là, avec le centre avec cet effet carbone, les surpiqûres jaunes, l'Alcantara. Je trouve qu'ils sont super beaux. Ils sont directement sur le plancher, regarde ça. Il y a à peine un tapis de sol, mais sinon c'est directement de l'alu. Cette voiture vraiment c'est le symbole même du minimalisme. Comme je te le disais, c'est à peu près 1100 kg pour 400 chevaux. Donc c'est des poids qu'on n'a plus trop l'habitude de voir aujourd'hui. Il n'y a que quelques marques dont Lotus qui font encore des voitures aussi légères. Et sur les routes de montagne, pour pouvoir s'amuser tout simplement, c'est un vrai régal parce que tu as une voiture qui a un vrai karting, un vrai jouet. Et on va essayer ça tout de suite. Est-ce que tu as vu un petit peu la sonorité que tu as déjà rien qu'à bas régime au démarrage? C'est vraiment, c'est très rock au début et puis après tu vas voir dans les tours, ça gueule, c'est magnifique. Bon allez, c'est parti, on se retrouve du coup dans cette Exige. Alors déjà c'est hyper exigu. D'ailleurs je t'ai même pas présenté, je suis avec Laurent, le propriétaire de cette magnifique Exige, qui du coup me fait le plaisir aujourd'hui de me la faire essayer. Normalement c'est une voiture assez coupleuse. Oh oui, par contre la direction est très dure. Ah oui, effectivement, pas de souci de couple. La ligne c'est une ligne d'origine, c'est même pas la ligne sport, c'est ça? C'est la ligne d'origine, ouais. La ligne d'origine. Donc, mais déjà la sonorité. Clapet ouvert. Hein. Clapet ouvert. Déjà la sonorité comme ça en origine est top. Et pour les routes de montagne, mais qu'est-ce que c'est génial parce qu'en fait tu crains pas vraiment qu'il y ait une voiture qui arrive en face vu qu'elle est toute fine. Elle est toute petite. Ah, de l'arrière, faut attention quand même. Ouais, c'est vrai. Et elle pousse immédiatement avec le compresseur, ça. Ouais, ça reprend très bas en fait. Ouais, la réponse elle est directe avec l'accélérateur. Au niveau du freinage, j'ai appuyé tout doucement. Et tout de suite elle plante. Ouais, en fait elle se colle. Ouais. De l'avant et de l'arrière, elle vient sucer la route en fait. Effectivement, à basse vitesse, l'embrayage faut s'y faire qui est très dur. L'embrayage est un peu lourd, oui. Ouais, faut se faire à la direction. Par contre, une fois en roulant, c'est assez léger. Il faut la mettre en mouvement en fait. Ouais, mais c'est très précis, effectivement. Comme tu dis, voilà, faut la mettre en mouvement. Quand elle est à basse vitesse, c'est vrai que c'est assez complexe à gérer. Par contre, une fois en roulant, tu as une direction très précise et elle est facile à conduire. Pas inconfortable, hein? Non, c'est pas du tout inconfortable. Même les harnais sont pas dérangeants, les sièges sont pas inconfortables. Pourtant, moi qui suis très grand, la voiture est très petite, ça c'est quelque chose qui m'étonne à chaque fois. La voiture est très petite. Et moi qui suis très grand, j'ai pas le volant dans les genoux, je me sens bien au niveau des jambes. Ouais, je me sens à ma place en fait. Donc c'est une voiture qui, ils
ils ont réussi à faire une voiture qui est bien aussi bien pour les gens pas très grands que pour les gens plus grands. Et c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Bah, c'est une cellule centrale d'hélice en fait. Ouais. Et en fait, ils ont collé un train arrière de Lotus Evora. Et ils ont élargi les voies avant, qui étaient à la base des voies avant d'hélice aussi. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça qu'elle a cette forme en forme de bouteille de coca, quoi, un petit peu. Et là, même sur une route assez bosselée comme ça, elle est pas inconfortable. Par contre, il faut juste faire attention aux autodames parce qu'elle est très basse. Non, mais ça aime pas les villes en fait. Hein. Ouais, c'est pas les manœuvres, ça aime pas. Elle est fatigante hein, quand on roule doucement, c'est fatigant. Ouais, clairement. Sur ces routes-là, oh là là, quel plaisir sur ces petites routes. On se sent très à l'aise avec. Il y a un châssis qui est juste phénoménal. Le freinage est démentiel. Wow. Et sur les petites routes comme ça, qu'est-ce que tu te fais plaisir. Il faut vraiment se battre avec la voiture. Et c'est une voiture qui est vivante. C'est la première fois que j'en conduis et c'est vrai que c'est totalement phénoménal. Tout en fait, le son, la manière dont marche le moteur, la boîte. Autant l'embrayage paraît dur quand on manœuvre, autant quand on roule en fait, du coup il paraît bien. Non, il est bien. C'est une voiture ultra sensationnelle. C'est un peu à l'opposé de ce qui se fait aujourd'hui avec des voitures très aseptisées, très rapides, très aseptisées. C'est un peu la force de cette voiture au niveau ressenti de route, touché de route. Ouais. C'est difficile d'obtenir, je dis pas d'obtenir mieux, il y a beaucoup mieux. Hein. Ouais. Fait encore, mais c'est beaucoup plus cher. Mais dans cette gamme de prix, c'est difficile de trouver autre chose qui corresponde à ça. Ah, Vegas. Et c'est vrai, ouais. Par contre, quand tu montes dans les tours, tu sens que ça continue encore, quoi. Elle te donne 7400 tours et tout est vraiment jusqu'au bout. Hein. Après, le freinage tardif, tu vois, elle va s'écraser complètement, tu vois. Ah ouais. Ouais, tu le sens. Ah, c'est la sensation. Tu sens que t'as l'arrière qui te pousse. La montée en régime est tellement grisante. Là, on roule réellement à 50. T'as une ambiance sonore, mais le plaisir de cette voiture, quoi. Tu remets gaz, ça reprend tout de suite, c'est une puissance. Comme tu vois, c'est une main qui te pousse. Et dans les virages, en fait, t'as le train avant, il est rivé et tu le sens, en fait, il sautille comme ça, mais il va droit là où tu veux qu'il aille, quoi. Et encore, moi, j'ai pas les pneus. J'ai une monte un peu simple, c'est des Pirelli P0, mais c'est pas la meilleure monte pour ce train avant. Tu peux monter du semi-slick, ça reste beaucoup plus agressif, ouais, je pense. avec des flancs un peu plus rigides. Là, c'est typé légèrement plus confort, ça fait le job, mais moi, je vois déjà les limites souvent. Après, l'amortissement, il est pas cassant, tu vois. Ouais, oui, ça reste pas feutré, mais ça reste c'est ferme, mais c'est surtout l'information que te rend la voiture. Toutes les informations sont bonnes en fait. Ouais. C'est la direction à basse vitesse qui est vite. Bon, après ça va. Alors il existe un kit adaptable de direction assistée que tu peux monter dessus. Ouais. Bon, c'est pas forcément. Ouais, ça fait partie du truc de la voiture. Ça fait partie du côté de son charme. Voilà. Ouais, du côté exclusif, du côté vraiment pur. Voilà. Je trouve que c'est bien. Il y a des mecs qui essayent de dire qu'on peut en faire un daily. Moi, j'y crois pas une demi-seconde. Hein. Et tu vois, là, on est à 80, mais elle te suit la route. Hein. Il faut la corriger en permanence. Hein. Mais c'est ce que j'allais dire justement. Tu sens en fait les moindres ornières. En fait, tu la vois. Je sais pas si tu verras avec mon vent, mais je tourne tout le temps parce qu'elle suit la route. Ouais, c'est clair. Ah, et puis on entend les cailloux qui tapent. Enfin, c'est ultra pur comme voiture. Puis la sonorité. Ah, putain, les petits enchaînements de courbes comme ça, mais le plaisir que c'est. Les informations que tu as, la réponse du moteur, le son, c'est parfait. C'est parfait. Si t'es passionné auto, en fait, tu peux pas rêver mieux. Je pense que tu ne peux pas rêver mieux que ça t'exige, qui est le synonyme même de ce qu'est une voiture de sport, en fait. Alors le son ici avec le mur va être assez fou, je pense.
qu'on demande à une voiture Oui, de tu as sport. les informations qui sont très pures. Parce qu'inversement, moi je déteste les voitures sportives avec des directions floues qui gomment tout, alors que celle-là. Voilà, là tu l'as conduit là. Ouais. Ça y est, tu y es là. Wow, c'est vrai que c'est. T'as vu? C'est la guerre là. Et là on passe à notre niveau encore. Le freinage est dingue. Elle reprend tout de suite à bas régime. C'est exceptionnel. T'as vu quand on roule comme ça là? Presque c'est paisible. Enfin c'est pas radical au point Non, de. tu vois, mais c'est la différence avec une Caterham qui est beaucoup plus radicale. Là tu peux quand même envisager un petit voyage. Un week-end ça passe. Mais c'est pas fait pour ça. Non. Non, C'est fait pour ce que. que tu fais. C'est la bagarre. Ouais, c'est ça. Le plaisir ultime de se dire j'ai une voiture de course sur la route. Et en passager, je suis rarement en passager, tu m'as régalé là. Ah ouais? Ouais, tu as bien conduit là. T'as vu, c'est pas traître. Hein. Non, du tout. Par contre, tout ce qu'on dit sur cette voiture, c'est que au-delà, elle va te donner plus encore, mais il faut être un pilote. Et là, la troisième, je la trouvais plus. Mais parce que des fois, c'est un tout petit peu ce qu'on reproche à cette boîte, c'est un peu son guidage de temps en temps. Ouais. De temps en temps, il faut être très précis en fait. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut mieux la connaître. Bon, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Un immense merci Laurent en tout cas pour. Ah oui, tu m'as piloté cet essai. pendant un quart d'heure, 20 minutes là, c'était sympa. Franchement, je me suis régalé. C'était vraiment exceptionnel. Ah bah écoute. Je comprends maintenant pourquoi elles ont autant la cote. J'avais déjà apprécié en passager, mais une fois derrière le volant, c'est vrai que les sensations qu'elle distille, ce qu'elle procure, les sensations qu'on a près de la route, en fait, c'est unique. J'ai encore jamais essayé une voiture qui procurait de telles sensations et avec laquelle on s'amusait autant en fait, parce que là, clairement, on n'a qu'une envie en fait, c'est de recommencer. Oui, c'est un tour de manège permanent quoi. C'est ça. Alors que certaines voitures, certaines supercars, j'ai adoré, mais je les ai senties plus pataudes sur les routes de montagne, pas adaptées. Tu sens qu'elles ont besoin de beaucoup plus de place, etc. Là, en fait, c'est parfait. Juste Tu n'as parfait. pas grand chose, tu as un châssis alu, un gros moteur de 400 chevaux, une direction directe, des trains bien affûtés. Ouais. Et honnêtement. Ah non, mais c'est vrai que c'est exceptionnel. Et honnêtement, encore merci parce que je me suis régalé. J'espère que cet essai t'a plu également. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!